Bonjour à tous, je m'appelle Sylvestre Kabea et pour cette 11e vidéo, nous parlerons du secret d'une prière efficace. Mais avant d'aller plus loin, essayons un peu de définir ce qu'est la prière. Parce que beaucoup de gens pensent que prier, c'est demander. D'autres encore pensent que c'est à force de supplication que leurs prières seront exaucées. Alors, qu'est-ce que la prière? Voici la définition que je vous propose. La prière est un fervent énoncé de ce qui est, non pas de ce qui sera, mais bien de ce qui est présentement. Alors, est-ce que Dieu exauce toutes les prières? Ma réponse à cette question va être sans équivoque. Il n'y a aucune prière qui reste sans réponse. Et pourtant, certaines personnes affirment que leurs prières sont restées sans réponse. Ce que je pourrais dire à ce niveau, c'est il faut tout d'abord savoir qu'une prière ne se fait pas que verbalement. Non. Tout notre être participe à ce processus en utilisant différents niveaux. Et les différents niveaux sont les suivants. Le niveau de la pensée, le niveau de la parole, le niveau du sentiment et le niveau de l'action. Et tous ces niveaux sont créatifs. Alors, lorsqu'on affirme que nos prières sont restées sans réponse, c'est que l'on n'a pas tenu compte du fait que la demande elle-même est une démonstration d'une conscience de manque. Lorsque tu quémandes et supplies, le message subtil que tu envoies à Dieu ou à l'univers est le suivant. Tu dis, je suis en manque de ce que je désire, je suis en manque de ce que je veux. Et puisque tu envoies un message de manque, subtilement bien sûr, alors tu expérimenteras le manque. Tu connaîtras une réalité de manque. Tu seras en manque de ce que tu désires. Et ce sera en quelque sorte l'exaucement de ta prière subtile. Parce que l'on ne demande pas quelque chose que l'on possède déjà. Si tu demandes, c'est parce que tu as conscience de ton manque. Et c'est ainsi que beaucoup de gens sont déçus et frustrés en croyant que leurs prières n'ont pas été exaucées du tout. Et malheureusement pour eux, on ne les avait pas mis en garde contre l'attente. Parce que ce qu'ils demandent, ils s'attendent à le recevoir. D'ailleurs, certains se retrouvent dans une posture avec les mains tendues pendant leur prière. Ils se retrouvent alors comme des patients dans une salle d'attente, attendant chacun son tour pour voir le médecin. Et cette attente finit par générer en eux un fort sentiment d'impuissance et d'insuffisance, d'où la frustration et la déception. Et ils se sentent encore plus mal qu'avant leur prière. Le processus de la prière devient alors plus simple lorsque, au lieu d'attendre que Dieu exauce notre requête, on comprend intuitivement que la requête en soi n'est pas nécessaire. Alors on réalise que la prière efficace est une prière d'action de grâce.
une prière de gratitude. On ne fait plus dès lors des requêtes. On fait une parole de reconnaissance pour ce qui est là maintenant. Par conséquent, la gratitude devient l'affirmation la plus puissante faite à Dieu. Ainsi, la prière devient le moment où nous déclarons notre puissant pouvoir créateur et non pas le moment où nous déclarons notre impuissance et notre insuffisance. Et la question suivante est celle-ci. Pourquoi adopter une attitude de gratitude? Premièrement, parce que la gratitude nous garde dans l'acceptation et la sérénité, tout en nous mettant à l'abri du stress et de l'anxiété. Deuxièmement, parce que la gratitude nourrit notre foi et la maintient inébranlable. Et aussi parce que nous n'avons besoin de rien. Pourquoi n'avons besoin de rien? Parce que tout est déjà là. Et vous n'avez pas à croire que tout est déjà en vous. Vous avez juste à le savoir. Sachez que tout est là. Alors, ayez conscience que tout est à votre portée. C'est pourquoi il est écrit dans le Nouveau Testament, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En d'autres termes, cultivez la présence en vous. Et toutes ces choses vous seront données. Toutes ces choses se manifesteront à vous. Cultivez la conscience de l'abondance en vous. Cultivez la présence de l'abondance en vous. N'attendez pas de voir pour croire. Sachez que tout est là. Ayez conscience de l'abondance présente en vous. Quand vous vous positionnez dans une conscience de manque, c'est le manque que vous expérimenterez. Peu importe ce qu'est votre réalité quotidienne, restez connecté à cette abondance infinie en vous. Restez connecté à la présence de cette abondance infinie en vous. Branchez-vous 24 heures sur 24 à cette présence, malgré ce que vous disent les gens autour de vous, malgré les apparences politiques et économiques dans votre pays. Parce que tout part de vous. Tout part de votre conscience. Alors, quelle conscience avez-vous de vous-même? Telle est la question. Sachez que la divinité à laquelle vous vous adressez ne se situe pas hors de vous. Dieu réside en vous. Vous et Dieu ne formez qu'un. Alors, arrêtez de promener des regards inquiets, comme si vous étiez des créatures sans substance, sans ressources. Vous êtes une ressource inépuisable. Alors, puisez dans votre fort intérieur tout ce dont vous avez besoin. Arrêtez dès lors de quémander et de supplier. Bref, si vous cultivez une conscience de manque, eh bien,
ne soyez pas étonnés de récolter le manque. Et vous serez alors sans cesse dans le besoin. Par contre, si vous cultivez une conscience d'abondance, vous récolterez l'abondance. Et vous réaliserez alors que vous n'avez besoin de rien. Il vous sera fait selon votre foi. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je m'arrête ici et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Sur ce, je vous salue.